Le sommet du G20 touche à sa fin. Ukraine, Russie, Moyen-Orient, mais aussi climat et rapprochement entre les pays du Nord et du Sud ont été évoqués. Des centaines de personnes ont manifesté à Berlin contre la guerre en Ukraine, un rassemblement organisé par des militants et opposants russes comme Yulia Navalnaya. Volodymyr Zelensky s'est exprimé devant le Parlement européen au millième jour de la guerre en Ukraine. Il appelle l'UE à durcir le ton face à Moscou. Le ministre allemand de la Défense ne croit pas à la thèse de l'accident après la rupture d'un deuxième câble Internet sous-marin dans la mer Baltique lundi. Rafael Nadal met un terme à sa carrière. L'Espagnol, auteur de 22 grands chelems, a joué son dernier match chez lui à Malaga. Les dirigeants du G20 ont entamé leur dernière journée de débat à Rio de Janeiro au Brésil. Parmi les discussions du moment, les guerres en cours en Ukraine et au Moyen-Orient ainsi que l'incertitude entourant la politique américaine après l'élection de Donald Trump. On a aussi parlé climat. Le président brésilien Lula a ouvert la session de mardi en appelant à davantage d'actions pour ralentir le réchauffement de la planète, estimant que les pays développés devraient envisager d'avancer leurs objectifs d'émissions de 2050 à 2040. Ce mardi, Emmanuel Macron a rencontré le président chinois Xi Jinping lors d'une réunion bilatérale en marge du sommet. Il a réaffirmé l'engagement de la France à renforcer les relations avec Pékin et a insisté sur le fait que les deux pays partageaient les mêmes points de vue sur la promotion de la paix en Ukraine. Nous avons véritablement une communauté là aussi de vue pour faire respecter la Charte des Nations Unies et promouvoir un agenda de paix. Nous nous retrouvons au millième jour de la guerre d'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine. Et je sais que vous partagez, comme nous, la volonté d'une paix durable, respectueuse de la Charte des Nations Unies, et que vous partagez, comme nous, la même inquiétude après les déclarations belliqueuses et escalatoires de la Russie en matière de doctrine nucléaire. Emmanuel Macron qui a créé la surprise et un début de polémique hier en serrant la main lors d'une photo de famille du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Pour marquer le millième jour de la guerre en Ukraine, de nombreuses manifestations ont été organisées à travers l'Europe, comme ici à Berlin, où des centaines de personnes ont pris part à ce rassemblement. Un mouvement avec une petite particularité car organisé par des opposants et militants russes, comme Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexei Navalny, mais également Ilya Yashin ou encore Vladimir Kara-Murza, tous les deux libérés il y a quelques mois lors d'un vaste échange de prisonniers entre Moscou et l'Occident. I'm proud of the fact that so many of our fellow Russian citizens have publicly spoken out against Putin's war of aggression in Ukraine since February of 2022, many at the cost of their personal freedom. We have a record number of political prisoners today, more political prisoners in Russia today than in the whole of the Soviet Union in the mid-1980s. And the fastest growing category in the Russian political prisoner list are those Russian citizens who have publicly spoken out against Putin's war of aggression in Ukraine. And this fact makes me proud. Parmi les manifestants présents à ce rassemblement, des citoyens russes qui appellent à ne pas faire l'amalgame entre eux et le gouvernement de Vladimir Poutine. Русские и путинские – это не одно и то же, потому что пропаганда российская, кремлевская пропаганда, скажем так, пытается сделать все, чтобы отождествить весь народ с, собственно, вот этой террористической организацией, которая захватила власть в стране. Malgré la présence de citoyens russes, certains Ukrainiens estiment que leur mobilisation contre cette guerre, qui dure depuis plus de 2 ans, arrive assez tard. Их все равно больше. Если они доказывают о том, что типа это не коллективная вина, то где же тогда не коллективная? Сколько их миллион, сколько их людей, да? То есть как бы они не вышли, они в любом случае бы режим они бы свалили бы режим, но они ничего не сделали. Un sentiment amer, partagé également par un groupe de ressortissants ukrainiens qui étaient rassemblés ce jour-là devant l'ambassade de Russie à Berlin. 2 years living in Germany, this is the first time I see Russians doing a march against Putin's war, although that is their war. Россия будет свободна! Россия будет свободна! Der Antikriegsmarsch war der erste gemeinsame Schritt der russischen Gemeinschaft in Richtung eines aktiven Protests gegen den Krieg in der Ukraine. Doch viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind sich einig, dass es dabei nicht bleiben darf. Es muss noch mehr passieren. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Welcome the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, joining us live.
Au millième jour de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky a pris la parole devant le Parlement européen. Les députés lui ont réservé une ovation en ce jour hautement symbolique. Le président ukrainien a rappelé la nécessité d'un rapport de force établi face à Moscou. You know very well that Putin does not value people or rules. He values only money and power. These are the things we must take away from him to restore peace. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a renouvelé son soutien à l'Ukraine. Today, we send a clear, simple message. We stand with Ukraine until freedom, until real peace. Volodymyr Zelensky a appelé l'Union européenne à durcir encore le ton vis-à-vis de la Russie. Le conflit provoqué par la Russie en Ukraine a atteint le cap des 1000 jours. Cette guerre moderne rend compte de l'évolution rapide de l'innovation technologique militaire, avec des opérations menées au moyen de drones toujours plus sophistiqués, améliorant la connaissance du champ de bataille et la précision des frappes. Der Krieg in der Ukraine ist ein absoluter Drohnenkrieg. Das hat man, glaube ich, hinlänglich mitbekommen über die letzten 2,5 Jahre. Ich glaube, was wichtig ist zu unterscheiden, ist, dass Drohne nicht gleich Drohne ist. Manche reden über Quadcopter, manche reden über, beinahe Flugzeuge. Unsere Drohnen bei Quantum Systems sind eben Aufklärungsdrohnen, ich sag mal, der mittleren Klasse. En dépit des sanctions imposées à Moscou, de nombreux composants de fabrication occidentale ont été identifiés dans la fabrication de drones russes. Ces pièces, initialement conçues pour des usages non militaires, sont exposées à Berlin, au sein de l'entreprise allemande de matériel de surveillance aérienne Quantum Systems. Wir müssen unsere Sanktionsarbeit darauf richten, vorzubeugen, dass die elektronischen Komponenten westlicher Produktion auch Mittäter von täglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine werden. Lors des derniers mois, la Russie a intensifié son utilisation de drones, lui permettant de cibler des infrastructures critiques avec précision et de submerger les défenses aériennes ukrainiennes. Une stratégie militaire à fort impact et à faible coût. Les récentes ruptures de câbles Internet sous-marins étaient des actes délibérés, selon le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Des dégâts ont été signalés lundi sur un câble sous-marin de 1200 km entre Helsinki et la ville allemande de Rostock. La Finlande et l'Allemagne ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'incident. Und ich mag auch nicht an Versionen glauben, dass das Anker waren, die zufällig über diesen Kabeln, wie soll ich sagen, Schaden angerichtet haben. Von daher müssen wir konstatieren, ohne konkret zu wissen, von wem es kommt, dass es sich um eine hybride Aktion handelt. Und wir müssen auch davon ausgehen, ohne es schon zu wissen, versteht sich, dass es sich um Sabotage handelt. Cet incident fait suite à une rupture similaire sur un autre câble reliant la Lituanie à la Suède dimanche matin. Les gouvernements concernés tiennent la Russie au moins partiellement responsable des deux ruptures, mettant l'accent sur les actes de guerre hybride perpétrés par Moscou par le passé. Le câble sectionné lundi passe à proximité de 2 gazoducs Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, actuellement à l'arrêt. C'est un procès en tout point hors norme en France et ce dernier jour d'audience n'y a pas fait exception. Gisèle Pellicot, qui a renoncé au huis clos, est plus qu'une victime, devenue un symbole. Au procès des viols de Mazan, l'épouse de Dominique Pellicot a dénoncé ce mardi le regard de toute une société qui, selon elle, banalise le viol. Si son mari a reconnu l'avoir livré à une 50aine d'hommes pendant une dizaine d'années, Gisèle Pellicot pourfend aujourd'hui le machisme et le patriarcat qui auraient permis d'en arriver là. Le consentement s'est retrouvé au cœur des débats, mais à la barre, bien peu d'accusés ont fait cas de l'inertie totale de la septuagénaire au moment des actes sexuels et continuent de nier les faits malgré des preuves accablantes. Pour Gisèle Pellicot, qui dit avoir tout entendu, ce procès était donc celui de la lâcheté, dit-elle. Le verdict est attendu au plus tard, le 20 décembre prochain.
C'est sous les yeux de Donald Trump, d'Elon Musk et de nombreux invités que SpaceX a effectué le 6e essai de la fusée Starship. Le futur président américain était-il le chat noir ce mardi? En tout cas, Starship a parfaitement décollé, mais le premier étage qui devait revenir se poser sur son pas de tir l'a finalement fait dans le golfe du Mexique, après que SpaceX a renoncé à le récupérer. En octobre dernier, plutôt que de finir sa course en mer, il avait réussi cette manœuvre inédite. Quant au reste du vaisseau spatial, il a terminé sa course dans l'océan Indien, 90 minutes après le décollage. SpaceX ambitionne d'utiliser Starship, la plus grande et plus puissante fusée au monde, pour retourner sur la Lune courant 2026 et coloniser Mars. Plus de 20 ans de carrière à haut niveau et 22 tournois du Grand Chelem plus tard, le moment est venu pour la légende du tennis, Rafa Nadal, de tirer sa révérence. Après avoir été éliminé lors de la Coupe Davis mardi, l'Espagnol a fait ses adieux à ses fans à Malaga. 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre, ¿no? En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los momentos malos, sin ninguna duda, pues me empujabais a seguir peleando. Des adversaires et des amis du monde entier avaient préparé une vidéo pour la star du tennis, ému aux larmes. Ils l'ont remercié pour tout et lui ont souhaité bonne chance pour sa retraite. Thank you very much and good luck, my friend.